Islam Makhachev face à Volkanovski. Ce n'était peut-être jamais arrivé, hein, une telle tension, un tel combat dans l'histoire de l'UFC. Regardez comment les codes s'équilibrent. De se rééquilibrer. Clairement, tout doucement, tout se resserre. C'est-à-dire que beaucoup voyaient ce combat se terminer dans la première reprise avec une victoire rapide et pourtant non, pas du tout. Et regardez, le soutien du public, eux aussi ils sont conscients que l'histoire est en train de s'écrire et que peut-être un Australien peut tout simplement devenir le meilleur combattant de la planète de façon totalement indiscutable. c'est bien ça. Pour le moment, ils sont en train de nous offrir ce qu'on voulait. Un combat de folie. Et combat très technique et tactique également. Allez, on a besoin d'un peu d'explosion maintenant. Est-ce que Volkanovski va être capable de justement d'inverser la tendance? Parce qu'on a l'impression que Makhachev est légèrement en avance. Petite excuse parce qu'on a l'impression que c'était un petit coup bas. On repart. Ouais, c'est Et un arrière. frappe pour Makhachev. Il va trouver du succès, hein, Volkanovski sur certaines de ses entrées. Donc on a vu sur la statistique un peu plus de coups significatifs pour Makhachev. Ça magnifique. Voilà le niveau qu'on attendait. C'est exactement ce que l'on a dit depuis le début de ce combat. En se jetant. Et là, le timing a été juste magnifique pour Volkanovski. Mais regardez Volkanovski tout de suite, hein, il est déjà en train de bosser. Mais là, il a réussi à se Attention, glisser. Ça, c'est le boa est en train de se mettre en place. Et il y a 3 minutes. Il va 3 peut-être minutes. choquer le monde là, Makhachev, s'il est capable de soumettre maintenant au sol Volkanovski. Parce que pour la première fois peut-être, là il a une vraie position favorable, Taylor. C'est une position très forte, hein. Il a un triangle de corps, il est dans le dos de Alexander Volkanovski. Il est en train de chercher l'étranglement. Donc là, il est en danger, clairement. Et puis il y a 2 minutes 45 au compteur. Donc tout le temps nécessaire pour pouvoir finaliser ce combat. Oh, c'est incroyable. Ah, la tension est à son paroxysme parce que là, dans ce 4e round, on sent maintenant que la différence peut être faite d'un côté comme de l'autre, mais surtout à l'avantage de Makhachev. Pourtant, il en rigole, Volkanovski, on le voit. Hein. Il est serein, il a raison. Complètement à l'aise et serein. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas inquiet, mais il y a un vrai danger. Pourtant, dans son dos. Alors maintenant, tant qu'il garde le contrôle d'un des deux bras de Makhachev, il y a peu de chances qu'il se fasse étrangler. Mais le problème, c'est qu'il va perdre le round s'il reste dans cette position, s'il n'arrive pas à se relever de Alors qu'il lui-même. avait plutôt l'avantage, on le disait, dans cette 4e reprise. En tout cas, on voit aussi la sérénité de Makhachev parce qu'on parle beaucoup du fighting IQ de Volkanovski, mais Makhachev c'est quand même très calme, très serein. Il a pris son temps, il construit son combat et peut-être sa victoire. J'apprécie vraiment la manière dont il a pris le dos de son adversaire. Volkanovski qui essaie de se glisser contre le grillage, il a profité, voilà, il y a eu un laps de temps d'1 seconde et il a placé ses crochets tout de suite. Et vous l'aurez compris, hein, lorsque vous laissez votre adversaire placer ses crochets, et d'autant plus verrouiller un triangle de corps, après pour en sortir c'est compliqué. C'est difficile, surtout quand c'est Islam Makhachev qui verrouille le triangle de corps. On l'a vu, hein, tout à l'heure, hein, dans la première reprise, il a pris dos. Volkanovski a eu beaucoup de mal à sortir, là forcément avec un triangle de corps verrouillé, ça va Il être reste difficile. calme, on le sent lucide, mais pour le moment il n'a pas vraiment de solution. On le rappelle, c'est un combat historique et c'est le meilleur combattant de la planète à l'UFC qui sera couronné ce soir. Exactement, c'est ça le combat qui est en train de se faire, c'est le numéro 1 contre le numéro 2. Du classement par pardon, exactement. Donc le gagnant de Volkanovski ce était combat-là, numéro 1 avant le combat, Makhachev était numéro 2. on confirme pour Volkanovski. C'est Volkanovski, hein, numéro 1 par Numéro un. C'est ce que je disais, Volkanovski numéro 1, Makhachev numéro 2. Pour Volkanovski, ou alors Islam Makhachev deviendrait le combattant numéro 1 pound for pound. Et ce serait une ascension fulgurante parce que rappelons-le, lui c'est seulement son 2e combat pour la ceinture Makhachev dans sa carrière. Et il pourrait devenir là d'un seul coup le meilleur combattant de l'UFC. Qui lui parle. Qui lui parle, il a l'air de... Ouais, mais il lâche pas. Et il s'agace sur Ouais. cette position. Et il lâche pas Makhachev, mais c'est son Sauf que intérêt. c'est Hein. une position forte que Makhachev a, donc il a aussi des Pour raisons. le combat la Volkanovski, mais il n'y arrive pas forcément. Et c'est vrai qu'on est tombé dans un combat peut-être un peu barbant parce que c'est exactement ce que savent faire les lutteurs façon Daghestan. Il faut qu'il reste concentré, hein. Volkanovski est en train de possiblement sortir du fight pour Ouais, il qu'il reste reste 4 concentré. secondes, c'est la fin du round.
Maintenant, j'ai l'impression que ce round remet les deux hommes à égalité à l'entame de la dernière reprise. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire, Je mettrais, moi. tu donnes à qui celui-là? Je donnerais Qui est Makachev. on fire en voyant son partenaire d'entraînement. Il reste une reprise où tout est possible, tout peut se passer dans ce combat de folie. Ah, il se fatigue. Il a plus de jus. Le problème c'est qu'il a plus de jus, mais est-ce que Alexander Volkanovski a ce qu'il faut pour pouvoir le finir? C'est ça la question. Parce que pour le moment, on n'a pas vu beaucoup de succès sur les frappes. C'est vrai que je le trouve un peu moins productif qu'à l'accoutumée, Volkanovski. Ah non, il est moins positif, clairement. Il est lucide en tout cas, Volkanovski. Il est capable de bien échanger avec son coin, contrairement à Makhachev qui n'a pas dit un mot.